dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir encore une fois sur le FNSPR A5M Cybergun et on va parler de l'upgrade que j'ai dedans et des perfs que j'arrive à avoir. Première chose, je vous rappelle que cette réplique, sur ma chaîne, il y a une playlist complète qui lui est dédiée où toutes les vidéos qui traitent de cette réplique sont mises dedans. Sachez que si vous cherchez sur ma chaîne une vidéo qui touche à cette réplique, elle sera sûrement dans cette playlist. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'upgrade, mais il n'y aura pas de test de tir, malheureusement, parce que j'ai pas la possibilité d'aller filmer le test de tir en extérieur, donc je ferai ça prochainement et ce sera, j'en profiterai pour parler des billes aussi en même temps, des billes que j'utilise là actuellement. On fera test de tir et billes en même temps, voilà. Alors, déjà, vous voyez qu'il a, depuis la dernière vidéo, il a changé un peu de tronche. J'ai fait un petit peu de peinture dessus. Vous savez, moi j'aime pas les répliques qui sont entièrement peinturlurées de la tête aux pieds, je trouve ça moche. Moi je peins une réplique en partie pour l'esthétique, grande partie pour l'esthétique et aussi pour la pratique. Donc là j'ai juste peint une partie de la lunette et la crosse avec les restes d'une vieille bombe OD qui traînait. C'est la bombe qui avait déjà servi pour peindre le OLMB 03. Donc ça commence à remonter, j'en ai chié comme un rat mort pour arriver, pour pouvoir tout faire tellement il restait pas grand chose dedans. Mais vous voyez, j'ai au final laissé énormément de détails en noir, tout le stippling comme vous avez dit est en noir. De l'autre côté, j'ai juste peint les écrous là en vert, le bouton en plastique en vert, la vis en elle-même est restée noire. Voilà. Au final, je pensais faire un paint job plus poussé et faire des motifs camo dessus, mais je le trouve tellement beau comme ça que j'ai pas tellement envie d'en rajouter d'autres, donc on verra. Si un jour j'en ai marre de cette couleur, bah je reponce tout un coup et puis je changerai. Mais j'aime beaucoup en fait le vert, j'aime beaucoup en fait la peinture comme ça. Tout simplement, je vais essayer de vous montrer. Parce que voilà, même avec la peinture, on garde la texture du plastique qui est en dessous. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais au final, j'aime beaucoup la tête qu'il a comme ça. Donc je pense le laisser comme ça. Au niveau des pièces, vous allez voir que, disons que l'ensemble de pièces que j'ai dedans, c'est assez haltérophile. Hétéroclite. Comment? Mais non, hétéroclite, c'est ce qu'il y a dans les plantes. Mais qui est con celui-là. Bref. Donc vous allez voir que, comme je vous disais, les pièces, les marques sont assez diverses dedans, tout simplement parce qu'une grande partie des pièces que j'ai m'ont été vendues, étaient d'occasion, ont été vendues par un collègue. Donc j'en ai profité parce que du coup j'ai pu avoir les pièces pour pas très cher, et vu que j'avais pas forcément envie de cogner un gros upgrade dedans, ça me suffisait amplement. Mais on va y revenir, Alors, je vais essayer de détailler aussi un peu les prix des pièces en achat neuf pour vous donner une idée, mais je pense qu'au final, en faisant un upgrade complet d'une marque, en utilisant le maximum possible de pièces d'une seule marque, on peut avoir des perfs un petit peu meilleurs. Là, je suis déjà amplement satisfait. On commence par un guide ressort sur roulement à billes et un cylindre Lelax. Je vous rappelle le petit souci de compatibilité du cylindre que j'explique dans la vidéo Retex, pour pouvoir adapter le cylindre au NCAP du FNSPR. Donc le guide ressort, faut compter en moyenne aux alentours d'une quarantaine d'euros. Le cylindre, j'ai pas trouvé le modèle exact que j'ai dedans, mais ça tourne quand même aux alentours de 80 à 110 euros juste pour le cylindre, ça pique un peu. Mais ça va bien. Piston AAC. Donc le piston, pareil, j'ai dû changer le joint torique qui est en tête de piston parce qu'il était un petit peu usé. J'en ai racheté un abricot, ça m'a coûté bien cher. J'ai changé, ça va mieux. J'avais des soucis d'étanchéité, mais j'aime beaucoup le piston. On a vu CNC, il est super léger, il est vraiment sympa. Donc piston AAC, une trentaine d'euros à peu près. Tête de piston SHS, j'ai pas tellement trouvé le prix parce qu'en général elle se vend avec le kit complet, le kit de pneumatique. Donc voilà, je sais pas tellement le prix que ça vaut tout seul. Tête de piston, c'est là que j'ai oublié d'en parler dans le Retex, que j'ai subi un petit problème au niveau du remontage.
À savoir que, donc quand vous le démontez, vous séparez la crosse de la partie, déjà avec les deux vis, pack, vous séparez toute la crosse de la partie upper canon, et ensuite vous allez dévisser le canon du upper. Et quand je l'ai remis, je ne pouvais pas le visser à fond. Je ne pouvais pas le remettre exactement à l'endroit où c'était vissé de base. Assez vrai de savoir pourquoi. J'ai regardé la taille de la tête de piston d'origine et de la tête de piston SHS, il n'y a aucune différence. J'ai pas tellement compris pourquoi. Bref, au final, la solution qui s'est présentée était de visser le canon dans le upper un tour de moins. On dirait que c'est limite prévu pour, parce que le trou pour passer la vis ici est un petit peu plus large dans ce sens-là. On dirait qu'en fait, ils le savent que ça déconne quand on met des autres pièces dedans, donc ils ont un petit peu prévu le coup. Ça marche parfaitement, hein, j'ai aucun souci à ce niveau-là, ça bouge pas, ça fit très bien, j'ai aucun souci là-dessus, mais à savoir, j'ai dû le visser un tour de moins. En gros, ça équivaut à peut-être 1 millimètre d'écart. Voilà, bref. Comme je vous disais, au niveau de la trigger box, je n'ai pas changé la trigger box complète parce que c'était un trop gros investissement. J'ai changé tout simplement le cire qui vient retenir le piston, donc cette pièce-là. Puf. Donc c'est le cire qui vient retenir le piston, qui de base est en zamac, en alu, en zamac, enfin de la merde quoi, et qui a tendance vraiment à s'user très vite, surtout quand là il y a un piston en aluminium à la place d'un piston en plastique. Donc changer direct, puf, allez hop, dégage. Très simple à changer, je sais pas tellement. Un type VSR10 c'est très simple à démonter, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus, ça se fait très intuitif. Changer donc par une pièce SHS qui est en acier qui vaut 4 € à peu près. C'est négligeable pour les bienfaits que ça apporte. Au niveau du joint hop-up, je suis sur un joint Ratec qui va pas trop mal. En plus c'est un joint dont l'ergot est divisé en deux, donc ça apporte un petit peu plus de stabilité à la bille. Ça pareil, j'ai pas tellement trouvé de prix en neuf, j'ai pas bien compris pourquoi. Je pense qu'il faut compter une dizaine d'euros pour un joint Ratec, mais j'en suis assez satisfait. Après vous avez les classiques que vous pouvez mettre, 9-ball violet, Modify beige apparemment qui vont plutôt bien dans ce genre de montage. Au niveau du canon, j'ai un Modify 6.0, je sais plus combien, je dirais 6.02, il me semble, je sais plus, qui m'a été filé par un autre collègue, parce qu'il en avait pas l'utilité, il avait mieux. Moi j'en suis assez satisfait, je suis assez content. Et là, c'est bien, canon Modify, il faut compter selon si vous prenez en 430 mm, il faut compter entre 30 et 40 €, sinon si vous passez 6.03 ou 6.01, c'est assez standard pour un canon basique. Donc je vous dis, je suis assez content des perfs qu'il y a. Et on en arrive plus ou moins à la pièce la plus importante. Comme vous savez, un clone, pardon, un clone VSR10 a une maladie, les clones VSR10 ont une maladie, le WLMB03 avait la même, celui-là a la même, beaucoup de clones VSR10 sont exactement la même. Au bout de, quand vous le recevez, il va aller bien, au bout de quelques tirs, très vite va commencer un side spin, la bille va partir en ligne droite et au bout d'une quarantaine de mètres, piouf, elle va partir à péta au schnock vers la droite et ça, même en bricolant un petit peu, il y a moyen d'y atténuer sans changer de pièce, mais il n'y a pas vraiment moyen d'y régler et c'est parfaitement injouable. Donc, là pour le coup, je dis un grand merci à un abonné, donc Alexis, qui me voyant galérer pour trouver cette pièce sans avoir à me cogner 10 ou 15 balles de frais de port, m'avait proposé, vu qu'il en avait deux, de m'en offrir une. Donc merci énormément à toi, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je sais ce que je te dois, donc merci énormément Alexis. Il s'agit donc de la patte d'appui. Comme je vous disais, je n'ai pas changé au final le bloc hop-up, j'ai changé le joint et cette pièce et le canon bien sûr, le reste est tout d'origine. Il s'agit donc de la patte d'appui, pouf, ça, la patte d'appui, donc là c'est une Maple Leaf en aluminium,
donc une pièce vraiment de précision. Donc c'est la patte tout simplement qui vient appuyer sur le joint hop-up, et rien que le fait de changer cette pièce, je vous certifie que la différence est flagrante. Vous passez de, sans changer rien d'autre, hein, sans changer vraiment rien d'autre, vous passez de 40 mètres à 90 degrés à déjà 50 mètres en ligne droite. Cette pièce, elle est magique. C'est presque la pièce la plus importante à changer sur un clone VSR10. Elle n'est pas donnée, cette pièce, elle n'est pas donnée, elle vaut en moyenne aux alentours de 14 €. C'est pas donné pour un petit bout d'aluminium qui est grand comme ça, mais c'est magique. Si vous avez une pièce de base à changer au moins pour que le machin il tire droit, après s'il balance pas des pruneaux à 100 mètres, c'est pas encore bien grave, mais si vous voulez au moins que le truc soit à peu près jouable et qu'il tire droit, c'est cette pièce qu'il faut changer. Il n'y a rien d'autre, de toute façon j'ai essayé la technique de limer un peu la rainure du bloc hop-up pour qu'il y ait moins de frottement, soit bof. J'ai essayé de modifier à peine la patte d'appui d'origine, ça n'a pas tellement changé grand chose, hein. Je suis passé d'un angle de 90 à un angle un petit peu moins, mais voilà, 14 balles pour vraiment avoir une trajectoire en ligne droite et bonheur. Au final, j'ai là pourquoi j'en ai pour, selon les 6 vous avez acheté aux alentours de 200 € d'upgrade, neuf, un petit peu plus, 200-250 € d'upgrade. Et au final, je vous conseille vraiment de prendre des pièces, le maximum de pièces de la même marque, afin d'avoir plus de cohésion entre les pièces et être sûr que les pièces sont vraiment faites pour aller ensemble. Il peut y avoir des micro-différences d'une marque à l'autre, et choses qui peuvent être corrigées en utilisant des pièces de la même marque. Mais au final, je suis assez content des perfs. Là, je joue principalement en grammage en 0,40 grammes, et je suis au niveau des perfs, je suis à 60 mètres en tir tendu, quasiment sûr de toucher ma cible, et j'ai posé des shoots j'avais mesuré sur un terrain d'une autre équipe, j'ai posé un shoot à presque 75 mètres en ayant légèrement contre-visé vers le haut, c'est-à-dire que le gus en face, je visais peut-être 70 cm au-dessus de sa tête. Donc au final, voilà, je suis assez content des perfs que j'obtiens. Moi, de base, je voulais quelque chose qui tape à peine plus loin qu'une AEG standard, mais vraiment qui tire droit. J'ai pété des câbles en jouant avec le OLMB 03 qui tirait n'importe comment. J'ai été dégoûté du snipe à cause de ça. J'ai ragé un peu sur celui-là au début en l'utilisant de base, sachant qu'il tirait quand même pas très très droit puis pas très très loin. Là, j'ai quelque chose qui tape déjà de sûr à 60 mètres en visant sur ma cible sans être obligé de contre-viser à 4 mètres sur le côté pour le side spin. Je suis vraiment content, je m'éclate comme un gosse au snipe depuis que j'ai un machin qui tire droit. Donc non, je suis vraiment content de mes perfs, je suis vraiment content de la gueule qu'il a, je suis vraiment content du look, je suis vraiment content des perfs que j'ai. Et ça, il n'y a pas à dire, hein. Un snipe qui tire droit, il n'y a rien de mieux, quoi. Mais là, je vous dis, on va dire une moyenne comprise entre 65 et 70 mètres de portée. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup mieux, mais pour les pièces que j'ai dedans, pour le prix que je les ai payées au final, là, l'upgrade m'a coûté moins de 100 € pour ma part. Donc je suis quand même plutôt content des perfs que j'ai pour ce prix. À savoir, bien sûr, qu'en les achetant neufs, ça me coûtera beaucoup plus cher. Juste un petit détail dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si ça le fait sur tous, mais moi, les deux vis, tac et tac, qui tiennent donc le canon bloc hop-up et tout, et le upper dans la carcasse, j'ai tendance à rechoper du side spin, donc j'ai tendance à rechoper un décalage de la bille si elles sont trop serrées. Donc au final, j'essaie vraiment, surtout celle-là qui est à l'avant, j'essaie vraiment de ne pas trop la serrer. Je la serre jusqu'à ce qu'elle bloque et qu'elle tienne toute seule et qu'il n'y ait pas de jeu, mais je ne vais pas la serrer plus. Parce que ça a tendance à me foutre du side spin. J'ai fait le test, hein, il n'y a pas de souci, hein, j'ai fait le test, j'ai serré la vis à fond, j'ai du side spin, je la desserre, j'en ai plus.
Donc attention à ces vis aussi, qui ont tendance peut-être à foutre un peu la merde aussi, je sais pas tellement pourquoi, ça, ça doit venir décaler un peu tout le bousin dedans, mais en les serrant vraiment le minimum vital pour pas qu'il y ait de jeu et pour pas qu'elles tombent, on évite ce genre de soucis. Bref, comme toujours, pour ce genre de vidéo, si vous possédez cette réplique, n'hésitez pas à poser en commentaire votre kit list, votre upgrade que vous avez dans les pièces que vous avez, dans les soucis que vous avez eu en les montant ou vous n'avez pas eu ou comment vous avez réglé tous les soucis. N'hésitez pas donc à mettre votre kit list, à dire les perfs que vous avez, avec quelle bille vous utilisez, le grammage, la marque et tout. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. C'est toujours difficile de parler d'upgrade sans trop détailler. On se retrouve bientôt pour le test de tir et la review des billes que j'utilise actuellement. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut. Restez bien et à la prochaine.